Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! Now the world is watching. Et bienvenue dans Storybook pour cet épisode de SmackDown du 5 mars 2021. On est à 2 semaines de WrestleMania 37 qui aura lieu en 3 parties. On commence tout de suite avec le titre Cruiserweight qui a été mis vacant puisque Mustafa Ali a été retrouvé inconscient en backstage, attaqué par une superstar mystère, encore une fois. Dans ce match composé de Yoshin Thunder Liger, Rey Mysterio, Kalisto, TJP, Akira Tozawa, Sin Cara, Brian Kendrick, Aria Daivari, Scott Dawson et Dash Wilder, c'est Yoshin Thunder Liger qui a gagné son premier titre solo à la WWE. Notez que Revival ont été rapidement éliminés, qu'après leur élimination, ils ont décidé d'attaquer Rey Mysterio, qui lui n'était pas encore éliminé. Brian Kendrick en a profité pour éliminer la moitié des champions par équipe Cruiserweight, Rey Mysterio donc, qui est champion par équipe avec Yoshin. Après le match, Revival veulent attaquer Yoshin Thunder Liger, mais Rey Mysterio revient pour l'aider. Edge dans son bureau, il nous annonce un spécial Money in the Bank pour WrestleMania 37, un Casino Ladder Match. Il explique qu'il y aura 5 participants. Ces superstars arriveront une par une, tel un gauntlet match, mais avec des échelles et sans élimination. Il précise que les superstars pourront décrocher la mallette avant que toutes les superstars soient présentes. Des matchs de qualification auront lieu. Et enfin, il nous annonce le main event de ce soir. Comme pour eux, un mini Royal Rumble de 10 superstars pour déterminer cette fois-ci le changer au titre de la WWE détenu par Drew McIntyre. Shelton Benjamin et Chad Gable, les nouveaux champions par équipe de SmackDown, sont sur le ring. Ils sont heureux d'avoir gagné les titres ensemble grâce aux mallettes du Money in the Bank par équipe. Team 61 arrive et disent que c'est des voleurs. Ils disent qu'ils allaient vaincre Lars Sullivan pour les titres à SummerSlam. Shelton Benjamin se marre en disant qu'ils n'ont pas vu la même chose. Samoa Joe et Roman Reigns arrivent et attaquent Team 61 sur la scène. Je rappelle qu'il y a eu une alliance à SummerSlam entre les deux. Roman Reigns en costard dit qu'ils ont décidé de former une alliance pour un intérêt en commun. Il demande à Shelton et Gable de bien désinfecter les titres pour leur futur détenteurs et s'en vont. Yoshin Thunder Liger est en interview avec Rey Mysterio. Il dit qu'il est heureux d'avoir gagné son premier titre solo à la WWE. Il n'en espérait pas autant. Rey Mysterio dit qu'il va avoir du boulot pour WrestleMania 37 pour défendre le titre Cruiserweight et les titres par équipe Cruiserweight. Yoshin Thunder Liger s'approche et dit qu'il voulait lui dire en privé, mais voilà. Et alors que Yoshin voulait dévoiler quelque chose d'assez important, les deux hommes se font attaquer par Revival. Place pour le Money in the Bank Casino Ladder Match et également le titre hardcore qui est défendu. Titre encore et toujours détenu par Luke Harper. Et il a battu Eric Young, le chef de la Sanity, par tomber. Eric Young prend ensuite le micro et accuse son équipe de cette défaite. Ils étaient où? Oui, ils n'étaient pas là pour l'accompagner. Killian Dane et Alexander Wolf arrivent. Ils expliquent que c'est un match où ils ne pouvaient pas être présent. Eric Young dit qu'il s'en fiche depuis quand c'est important les règles pour eux. Les deux hommes ne disent rien jusqu'à ce qu'Eric Young gifle Killian Dane qui le prend très mal et pousse le chef de la Sanity. Alexander Wolf tente de les calmer. Drew McIntyre est en interview. Il parle de l'homme à capuche qu'il a attaqué après son match à SummerSlam quand tout à coup Jinder Mahal attaque l'Écossais dans le dos avec le Great Khali. Heath Slater arrive pour aider son ami mais les Indiens l'attaquent aussi. Jinder Mahal hurle qu'il veut son match pour le titre de la WWE dans un match sans disqualification là maintenant. Le champion accepte. Et donc Drew McIntyre a conservé son titre évidemment face à Jinder Mahal par tomber. Notez que les deux se sont battus en coulisses et que le Great Khali a aidé Mahal, mais Heath Slater est revenu pour éloigner le géant indien. Après le match, l'homme cagoulé revient et attaque encore une fois Drew McIntyre avant de fuir à nouveau. Heath Slater aide son ami. On retrouve Mark Henry en train d'attaquer Ricochet dans les douches. L'attaque est assez violente, Mark Henry lui conseille de ne pas venir à WrestleMania 37 et que le seul et unique roi du ring et des vestiaires, c'est lui. Ensuite on a une place pour le Money in the Bank Casino Ladder Match. Andrade Cien Almas, accompagné de Zelina Vega, a battu Apollo Crews par tombée. Notez donc le retour de Zelina aux côtés de
Andrade, qui est évidemment intervenu durant le match, mais cela n'a pas suffi à faire perdre Crews dans un premier temps. C'est King Booker, le manager général de SmackDown, qui est intervenu pour distraire Apollo Crews. Je rappelle qu'il a un petit souci avec Apollo Crews depuis assez longtemps, puisque Booker voulait l'avoir en tant que garde du corps, mais Apollo Crews n'a jamais voulu. Interview d'Ember Moon, la nouvelle championne de SmackDown. Elle nous apprend que dans l'opener de SmackDown de la semaine prochaine, nous aurons bien le mini Royal Rumble féminin pour déterminer son challenger. Asuka, l'ancienne championne, arrive en souriant et en caressant le titre Pipard. Après ce segment, nous avons le champion de la WWE qui arrive en commentaire pour le prochain match. Et on est parti pour le Royal Rumble pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de la WWE, détenu par l'Écossais Drew McIntyre. Et on commence bien sûr avec Elias. C'est devenu une habitude, j'ai envie de dire. On va encore se taper un concert d'Elias. J'espère pas. En tout cas, il arrive sur le ring avec un grand sourire. Et alors qu'Elias fait son speech habituel sur le ring, on a Brock Lesnar qui est arrivé pour l'attaquer. Il lui a foutu un F5. Il a pris le micro pour demander au Fiend de venir. Mais ce sont les officiels qui sont venus et qui se sont tous pris un F5, dont King Booker et Edge. Finalement, on voit le Fiend sur l'écran. Il est dans le jet privé de Brock Lesnar avec sa famille qui l'attendait. Brock Lesnar devient fou et court pour retrouver le Fiend. Et Braun Strowman qui n'a pas traversé le mur. Vous n'avez rien vu. Qui sera donc l'adversaire d'Elias. Elias qui donc vient de se faire terrasser par Brock Lesnar. Brock Lesnar qui cherche après le Fiend. Mais nous verrons ça après. Du coup, Braun Strowman, il en profite qu'Elias a subi des A5 de la part de Brock Lesnar. Il est plus très en forme, Elias. Oh mon Dieu. Lars Sullivan, l'ancien partenaire de Braun Strowman. Ils étaient champions par équipe de SmackDown il y a encore quelques mois. Mais Lars Sullivan a décidé de se séparer de Braun Strowman et de défendre les titres tout seul. Quand je dis séparé, c'est qu'il l'a vraiment attaqué, blessé, etc. Mais il a perdu du coup les titres suite au cash de Shelton Benjamin et de Chad Gable avec les mallettes par équipe qui sont une toute nouvelle nouveauté dans Storybook depuis, je crois déjà 12 ans. Et voilà. Et c'est très serré entre les deux de nouveau. Ils avaient déjà proposé un très beau match au Survivor Series. Où le ring avait pété d'ailleurs. Je ne sais plus qui avait gagné. Mais je me souviens du ring qui avait vraiment explosé. Je crois qu'il y avait d'ailleurs aucun vainqueur. C'était un match nul. Pour l'instant là, Lars Sullivan, pour l'instant je trouve qu'il a dominé cette confrontation. J'aimerais pas être à la place du prochain entrant. Et c'est Finn Balor, va-t-il rentrer en démon ou en simple être humain? N'oublions pas que ça lui demande beaucoup d'énergie d'être en démon, il l'a déjà expliqué. Donc c'est pour cela qu'on ne le voit pas tout le temps en démon. Et je me doute bien que il n'est pas venu en démon. Peut-être à WrestleMania, ce serait peut-être plus intelligent de sa part. Et il est intelligent, Finn Balor, donc c'est peut-être ce qu'il a prévu. En tout cas, il va falloir qu'il résiste face à Lars Sullivan. Parce que ça va être compliqué. Finn Balor, 2 fois champion universel. Premier champion universel. Il a réussi à récupérer son titre lors de WrestleMania 35 face à Braun Strowman et Roman Reigns. Après avoir gagné d'ailleurs le Royal Rumble. Ça date tout ça. Et depuis, il est un peu bloqué avec AJ Styles qui arrête pas de l'embêter.
une rivalité qui n'en finit pas pour les deux catcheurs. Et Balor qui tente de faire quelque chose face à Lars Sullivan. Vaut mieux tenter que de rien ne faire. C'était pas très français. C'est pas grave. DDT. Ça, il maîtrise encore un peu là. Ça, c'était joli de la part de Finn Balor. Mais il est un peu trop lent. Lars Sullivan qui balance Finn Balor comme si c'était une vieille chaussette. Et autour de Braun Strowman. Pourtant, Strowman a l'air tellement plus massif. Mais Lars Sullivan a quand même une force incroyable. Il est en train de les dominer. Mais un truc de ouf. Finn Balor qui revient. Qui tente le coup de grâce qui est contré par Lars Sullivan. Et on a le prochain entrant. Qui va pouvoir stopper ce monstre? Ce fou? Ah bah oui, il y a Finn Balor du coup, forcément. Il y a AJ Styles. Je vous dis, il ne se lâche pas. C'est des duels permanents. Je ne sais plus combien ils en sont. 10 partout ou 15 de victoires chacun, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir bien un jour terminer cet ego qu'ils ont entre eux, cette rivalité qui ne finit pas. AJ Styles peut-il arriver à bout de Lars Sullivan? Il nous l'a déjà montré qu'il pouvait résister au Big Man. Et Finn Balor qui tente d'éliminer Braun Strowman. Va-t-il y arriver? Il y a Style Clash pardon, qui vient de tomber là. Et Braun Strowman vient de tomber. Finn Balor qui élimine Braun Strowman. C'est pas mal du tout ça. Peut-être autour de Lars Sullivan. Éliminé par AJ Styles. Non, pas d'alliance. Faut pas rêver les amis. Pas d'alliance entre les deux. Ils sont pas vraiment... Voilà, dans une rivalité très violente non plus. C'est juste savoir qui est le meilleur. Mais il n'y a pas encore eu de trucs trop trash, on va dire, entre les deux. Et peut-être qu'il n'y en aura pas. C'était très joli ça de la part de Styles. Ouh! Oula! Ça c'était très beau. Très beau. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Finn Balor, qu'est-ce qu'il nous fait? C'était très joli. L'ancien champion d'NXT Tommaso Ciampa qui mène la vie dure à Johnny Gargano depuis ses débuts dans le roster. Le psychopathe de la WWE. S'il y en a bien un, c'est bien lui. Et on a Elias, oui, qui n'avait pas été éliminé, qui était en train de se reposer sur le côté du ring, ou en dessous du ring, je ne sais pas. Mais il aurait dû rester jusqu'à la fin. Hein. Nous faire une petite Santino Marella, hein, comme en 2011, le Royal Rumble 2011. Bon, il n'a pas gagné, mais il y était presque. Allez, le prochain, après cette domination de la part de Tommaso Ciampa. Décidément, c'est vraiment tous les rivaux qui arrivent dans ce Royal Rumble. Johnny Gargano qui arrive sous les ovations de la foule. Lui qui est malmené par Tommaso Ciampa depuis ses débuts dans le main roster. Son premier match, il l'a perdu face à Kurt Hawkins qui avait au moins eu déjà plus de 100 défaites dans Storybook. Et Ciampa a provoqué la première victoire de Kurt Hawkins qui a fait un roll-up à Gargano. C'était très humiliant pour lui. Et beaucoup de choses. Beaucoup. Il a beaucoup souffert, Gargano. Alors, c'est pas Kurt Hawkins, mais c'est aussi un bel espoir pour l'avenir. Heath Slater, qui, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive ces derniers temps, mais nous a proposé des très beaux matchs. Et il a même eu la chance d'affronter Drew McIntyre et Mahal. Bon, on ne parlera pas de cet homme-là, mais pour le titre de la WWE à SummerSlam. Bon, il a perdu, mais il nous avait proposé une belle performance.
et TUMB qui étaient réunis du coup pour SummerSlam. Un petit programme comme ça. Et je me dis pourquoi pas. Alors attention, Hitsetter, faut pas se faire éliminer. C'est bien. Et on a Cesaro, l'ancien champion hardcore. Le premier de la nouvelle génération pour ce titre, qui était réapparu en 2020 ou 2019. Excusez-moi pour ma mémoire, je crois que c'était 2019. Et on a Jinder Mahal. Attention, Cesaro qui attaque le Suisse. Ils ne sont pas en rivalité pourtant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui voler la place, j'imagine. Ah oui, il y a Hitsetter. Pas mal, on n'a pas terminé avec Slater et Drew McIntyre. Et ah non, c'est pas mal qui va prendre la place. Ce n'est pas du tout mal. C'est le Great Khali, le géant, le robot qu'on aime tant. Le pire catch. Bon, c'est bon, j'arrête. Il est avec Mahal qui a été chercher son ruban pour cacher ses cheveux horribles. Va falloir changer ça d'ailleurs. Cesaro n'est plus apte pour le match. Il a été remplacé par le Great Khali. Voilà, comme ça. Voilà, on est à la WWE. Hein, faut pas chercher non plus trop de logique. Des fois ça arrive. Et Khali, ça va être très difficile à éliminer. C'est un piètre catcheur. Mais quand on a un physique pareil, tu peux être nul et tout ce que tu veux. C'est difficile quand même à faire passer ce monstre par-dessus la troisième corde. C'est Slater qui arrive à éliminer le Great Khali. Au calme. It's Slater. Et qu'est-ce qu'il nous fait là? Oui, le public n'en revient pas. Khali qui tire la gueule. Mal aussi. Et on a Drew McIntyre, à table des commentateurs, je le rappelle. Avec le titre de la WWE. Hitsetter est en train de faire le ménage. Ah oui, c'est un très très bon catcheur. À ne pas sous-estimer. Khali qui revient. Il est éliminé pourtant. Il revient pour attaquer Hitsetter. Les autres catcheurs sont hors du ring. En train de se reposer. Ils ont bien raison. Et Khali qui attaque Slater sous les ordres de Jinder Mahal. Et attention, Drew McIntyre, le champion de la WWE, qui vient défendre son ami. Et Claymore de la part de Drew McIntyre et qui va dégager aussi Jinder Mahal. Et le Great Khali. Pendant ce temps, on a le nouvel entrant qui arrive. C'est le champion des États-Unis, Sheamus. Le lait, le pot de moutarde. Blanche-Neige. Bon, arrêtons les insultes sur le physique. Nous avons notre rouquin national. Il est là. Il est en forme. Champion des États-Unis depuis SummerSlam, je crois. Et il vient d'éliminer Hitsetter. Non, il est champion depuis la semaine avant SummerSlam où il a battu Eric Young. Eric Young qui avait gagné le titre après WrestleMania. Il l'avait récupéré le titre plutôt. Et Sheamus qui est en train de faire le ménage. En train de faire le ménage. Je ne vois pas Elias. Est-ce qu'il a été éliminé, Elias? Je ne pense pas. Je ne vois pas Elias. Où est Elias? En tout cas, c'est très serré. Et on a des très beaux challengers pour Drew McIntyre là, pour WrestleMania. Allez, vos pronostics. Dans le chat, vos pronostics. Attention, Balor éliminé par Tommaso Ciampa. Les rêves sont brisés pour Balor. Gargano qui revient dans le match. Attention. Ça part dans tous les sens. Élimination d'AJ Styles par Johnny Gargano. Et les deux vont peut-être s'allier. Imaginez ça. L'équipe qui se reforme. Ah oui, c'était une équipe avant NXT. Et on a Elias qui revient pour attaquer Sheamus et tenter de l'éliminer. Oui, c'est réussi. Et Ciampa laisse pas le temps à Elias de faire quoi que ce soit d'autre. Pas d'alliance entre les heels. Il préfère vite l'éliminer et s'occuper de Gargano à lui tout seul.
Nous avons les derniers participants de ce Royal Rumble de 10 Superstars. Le vainqueur affrontera Drew McIntyre pour le titre de la WWE à WrestleMania 37. Je ne sais pas encore dans quelle nuit ce sera, mais on le découvrira bien assez tôt. Le coup de genou dans la tête de Gargano. Ça va être très dur, très dur. Qui pourrait gagner? Ce serait beau quand même pour Gargano de gagner enfin un match. Attention, le kick dans la face de Ciampa, c'est pas contré. Allez, c'est le moment. Non, il l'a pas éliminé. Deuxième corde seulement. Qu'est-ce qu'il nous fait, Gargano? On n'avait pas encore vu ça dans le storybook. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je crois qu'il en a plus rien à faire de la victoire. Là, il veut juste terrasser Ciampa qui lui mène la vie dure depuis tellement longtemps que ça crée carrément des tensions avec Candice LeRae, qui est aussi dans le roster principal et qui a aussi des problèmes avec le Riot Squad, qui d'ailleurs est en train de se séparer tout doucement. Ciampa qui revient tout doucement dans ce match, qui vient de porter son finisher Gargano, qui enlève le coin pour peut-être l'utiliser plus tard et qui va chercher une chaise sans se faire éliminer. Attention à ne pas se faire éliminer, hein. Il ne faut pas passer par-dessus la troisième corde. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait Ciampa? C'est trop joli, très joli ce qu'il fait. Comment il a repris Gargano. Ah, la violence. Les coups portés par Ciampa sont très violents. Encore ce coup de genou. Attention, attention. Gargano qui revient bien dans ce match, qui nous fait des petits sauts tels qu'on les aime. Il place la chaise sur le cou, la nuque de Ciampa. C'est très dangereux pour la carrière de Tommaso Ciampa. Il faut qu'il se dégage de ça. Il faut qu'il se dégage. Il ne se dégage pas. C'est fini. C'est fini pour Tommaso Ciampa. Gargano qui l'emmène pour l'éliminer. Ciampa qui est en sang. Ciampa est en sang. C'est bon, c'est parti. Ciampa va être éliminé. Gargano va gagner ce match. C'est fini pour Ciampa. C'est terminé. C'est terminé, mais il y a un souci. Un énorme souci. Les deux ont touché les pieds en même temps. Quelle mauvaise stratégie de la part de Gargano. Et Ciampa qui pète un câble. Le public qui scande yes. Ils sont vachement contents de voir les deux gagner, parce que c'est vrai que les deux méritent d'aller haut dans la carte. McIntyre applaudit. Et donc on aura peut-être un triple menace. Après ce match où l'on a pu découvrir ou plutôt les vainqueurs, les futurs challengers, normalement, puisqu'ils ont tous les deux touché en même temps le sol, c'est-à-dire Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, risquent donc bien d'affronter dans un triple menace Drew McIntyre. Après ce match, sujet à controverse, on retrouve Brock Lesnar près de son jet privé. On y voit la famille de Brock Lesnar frapper contre une vitre avant que le jet ne décolle. On ne voit cependant pas le Fiend piloter, mais on y découvre d'étranges marionnettes le regardant par la vitre. Brock Lesnar tombe à genoux en pleurs. Celui-ci vient d'assister au kidnapping de sa famille par un monstre assez étrange connu sous le nom du Fiend Bray Wyatt.